أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Notre échange de la théologie, ce soir, Inch'Allah, on va terminer notre introduction avec dixième échange qu'on aura, Inch'Allah, la question de Rahlatul Akhira, le voyage vers l'au-delà. Dans notre échange de ce soir, nous allons étudier principalement trois points essentiels. Premier point, la signification de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire exactement al-maut, la mort? Ce qui fait peur à certains, ce qui panique d'autres, ce qui est considéré comme un petit voyage pour certains d'autres encore. Deuxième point, la signification de barzakh. La signification de barzakh, la réalité de barzakh. Nous allons voir brièvement, bien sûr. Dans cette étude, on ne va pas approfondir énormément les questions, mais brièvement, on va voir également la signification de barzakh. Et également, on va voir quelques points autour du jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah. Donc, dans notre échange, on commence avec la question de la mort. Comme vous le savez très bien, qui que ce soit, croyant ou pas croyant, athée ou musulman, chrétien ou juif, qui que ce soit, toute personne est sûre qu'il va atteindre la mort un jour ou l'autre. Toute personne. C'est la certitude, al-yaqin. Maintenant, que ce soit quelqu'un qui est attaché à ce bas monde, que ce soit quelqu'un totalement matérialiste, que ce soit quelqu'un spirituel, etc. Mais comment on va constater la mort? Comment on va définir la mort? Comment on va traduire ou comprendre la mort? Il dit, pour certains, la mort, c'est la fin. Parce que on est vivant dans ce bas monde et la mort, c'est la fin de la vie. Et puis, c'est le néant, la adam. Tout est terminé. D'autres personnes, non. Ils considèrent, les croyants en général, que ce soit musulmans ou autres, les croyants qui croient à l'existence de l'au-delà, ils disent que la mort, c'est le chemin à faire vers l'au-delà. C'est comme un voyage, si vous voulez. Et c'est la vision de l'islam, bien sûr, également. On parle de la mort comme étape entre ce bas monde et l'au-delà. Bien sûr, celui qui n'est pas croyant et qui ne pense pas à l'existence de l'au-delà, pour lui, la mort, c'est la fin, donc c'est stress, c'est la tristesse, c'est le regret, etc., etc. Tandis que Imam Al-Hussein, alayhi salam, il explique la mort pour les croyants en disant « Sabran bani al-kiram » patience aux fils des nobles « Fama al-mawtu illa qantaratun ta'buru bikum an al-bu'si wal-dhur ila al-jinan al-wasi'a » La mort n'est que comme un pont qui vous fait traverser ou qui vous fait passer de tous les soucis de ce bas monde vers le paradis et les délices de l'au-delà. Puis l'imam al-Hussein rajoute, il dit فَأَيُّكُمْ يَكْرَهْ أَنْ يَنْتَقِلْ مِنْ سِجْنٍ إِلَى قَصْرٍ. Qui déteste se déplacer d'une prison ou d'être prisonnier et de se déplacer vers le château, pour être au château. Bien sûr, ça c'est juste pour comparer, mais ce n'est même pas la différence entre ce bas monde et l'au-delà, c'est même pas la différence entre la prison et le château. C'est beaucoup plus que ça.
Après, l'imam al-Hussein, il dit, et les ennemis, vos ennemis, les ennemis de Dieu, ce sont des gens qui yantaqiluna min qasrin ila sijn, qui vont se déplacer d'un château ou des châteaux vers les prisons et des châtiments douloureux. Inna abi haddathani an Rasulillah, mon père m'a raconté de la part de Rasulillah, anna ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ce bas monde est le prison des croyants et le paradis pour les mécréants. Ce bas monde. Pourquoi c'est le paradis? J'ai quelques points à rajouter si on aura le temps, juste pour faire des commentaires sur ce hadith. Après, il dit wal mautu jisru haula'i ila jinanihim wa jisru haula'i ila jahimihim. La mort, c'est le pont pour les croyants vers paradis et pour les mécréants vers l'enfer. Bien sûr, là, ce que je voulais faire comme commentaire rapidement, et après je continue notre sujet. Pour certains, ils disent, mais arrêtez, vous les musulmans, de dire l'enfer c'est pour tel, le paradis c'est pour tel, etc. Et même aujourd'hui, un ami très très cher, ami et frère en France, qui est français, il m'a posé cette question ce matin. Il m'a dit, mais il y a d'autres religions que nous, on critique des fois, ils se considèrent les meilleurs sur cette terre. Et nous, peut-être, on est en train de faire la même chose. Et on a discuté, il faut savoir que dans le chiisme, nous, on ne se considère pas les meilleurs. Absolument pas. Et jusqu'aux dernières secondes, aucun chiite n'est intelligent s'il croit que 100% il sera au paradis et il prend à la légère les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais. Un chiite, il doit être entre le khawf et le raja, la crainte et l'espoir. Un chiite ne peut pas dire « je suis chiite, tout est bon, c'est bon ». Moi, je suis bien parce que moi, je suis chiite et tout est garanti. Absolument pas. D'ailleurs, qui a dit « tu es chiite » ? Deuxièmement, qui a dit « tu seras jusqu'à la fin de ta vie et tu resteras un chiite » ? Et qui a dit vraiment « tu as compris le chiisme » ? Etc. etc. Donc, il faut savoir que les vrais croyants, les vrais et les sincères, la mort pour eux sera le pont vers le paradis directement. Et les mécréants qui ont rejeté la vérité, ils n'ont pas voulu entendre la vérité. C'est pas mécréant, quand je dis mécréant, c'est pas n'importe quelle personne, que ce soit canadien, français, etc., qui ne connaissent pas l'islam et Ahl-Bayt. Ah voilà les mécréants. Non, c'est pas comme ça. Le mécréant, c'est celui qui a eu les messages, il a compris le message, il a eu des questions, il a rejeté toute question, il n'a pas voulu connaître, il n'a pas voulu savoir, c'est lui qui est responsable de ses actes l'au-delà. Deuxième point, Alam al-Barzakh. Donc, avant de passer à Alam al-Barzakh, il faut savoir que la mort, ce n'est pas quelque chose adami, ce n'est pas le néant, c'est quelque chose qui existe. C'est une réalité qui existe. La mort, c'est le commencement de la vraie vie pour la personne. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement, si vous voulez. Deuxième point, Alam al-Barzakh. Vous savez, le mot Barzakh, dans la langue arabe, c'est en fait entre les deux. Le monde intermédiaire. La distance entre la mort et le jour du jugement ou résurrection. C'est ça, on l'appelle Barzakh. Donc, c'est la période après la mort et avant le jour de la résurrection. Le Coran al-Karim parle de Barzakh. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Il y a le barzakh jusqu'au jour de jugement. Pour les gens croyants, par exemple, les versets parlent de barzakh qui est avec plein de délices et bienfaits d'Allah. Déjà, au barzakh, il est au paradis. C'est paradis barzakh, de barzakh. Paradis intermédiaire. Nous avons l'enfer aussi pour les gens de barzakh également. An-nar yu'raduna alayha. Si vous voulez, peut-être vous n'avez pas le livre.
Donc je vous donne l'adresse pour l'enfer, Barzakh, l'enfer intermédiaire, c'est-à-dire après la mort, avant le jour du jugement. Il y a des châtiments, oui, Surat Ghafir 46, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, An-nar yu'raduna alayha ghuduwan wa ashiya. Ils seront posés face à l'enfer ou dans l'enfer, ghuduwan wa ashiya, jusqu'à quand? Wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'aun ashadda al-'adab. Et le jour de la résurrection, faites rentrer les gens qui ont suivi Pharaon, etc. Donc ça, c'est le monde intermédiaire. Il y a d'autres points à développer sur le Barzakh, mais parce que notre introduction, notre discussion, c'est vraiment l'introduction, on ne va pas rentrer plus en détail. Sinon, il y a des riwayat qui parlent de Barzakh, il y a des arguments qu'on parle en se basant sur les versets coraniques qui parlent de Barzakh. Su'al al-qabr. Est-ce que vraiment il y a des questions qui vont être posées, qui vont être posées dans la tombe? Dhartat al-qabr, pression dans la tombe, etc. Il y a des gens, aujourd'hui, ils se moquent de ce genre de croyances en disant, mais si vous mettez un appareil, par exemple, dans la tombe, vous allez voir le corps, il est là, toujours. Il n'y a pas eu de pression. On n'a pas eu de mouvement, le corps n'a pas bougé, la bouche n'a pas bougé, la personne n'a pas parlé. Par exemple, si on vérifie. D'ailleurs, il y a des gens qui ont été morts, on les a congelés. Il y a, dans certains pays, en tout cas en Europe, avec mes modestes lectures, il y a des gens qui ont été congelés parce que pour essayer plus tard, est-ce qu'ils peuvent leur donner la vie avec des expériences et des prétentions médecine ou peut-être certains médecins ou médicales qui ont des idées pour, etc. Donc, il y a des morts qui ont été congelés, il y a des morts qui ont été brûlés. Il n'y a plus de possibilité de dire la bouche ou les mains, etc. Donc, c'est quoi cette pression? C'est quoi ces questionnements? C'est sûr et certain que les pressions qu'on parle dans la tombe, ce n'est pas des pressions matérielles. Et là, c'est parce que j'aime pas beaucoup sortir de notre sujet, je ne peux pas rester beaucoup dessus, mais juste rapidement, des fois vous êtes matériellement en parc, il n'y a pas de pression sur votre corps, rien du tout, vous êtes au contraire au plein air et il fait très beau, etc. Mais quelqu'un vous appelle, il dit vous avez perdu tous les commerces que vous avez commencé dans tel pays, ou votre bateau il a été, je ne sais pas, détruit, brûlé ou autre, etc. Donc vous vivez dans une situation de pression totale, vous sentez que vous êtes en train de mourir de souffrance et de pression, alors que votre corps il est dans une situation parfaite. Donc les pressions dans la tombe, on ne parle pas des pressions corporelles, c'est pas forcément corporel, comme également les questionnements. Mais nous, dans les riwayat, nous avons, en Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux anges qui vont nous interroger, nakirun wa nakir. Certains disent munkar wa nakir, ala kulli nakirun wa nakir. Il faut mieux de dire nakirun wa nakir parce que munkar, ça peut être traduit mal aussi. Yanzilani ala al-mayyit fayas'alanihi an rabbihi. Ces deux anges qui vont descendre vers la personne qui est décédée. Ils vont lui poser la question sur son Seigneur, son prophète, sa religion et son imam. Donc, فَإِنْ أَجَابَ بِالْحَقِّ, s'il répond correctement, il recevra tout de suite les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, répondre, c'est pas parce que vous avez appris par cœur, ça suffit, c'est par rapport à votre position face à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde. Vous étiez vraiment croyant, là-bas vous pouvez répondre. Vous n'étiez pas vraiment croyant, là-bas il n'y aura pas de possibilité de répondre ou de réponse. Dernier point, et je termine avec notre échange de théologie. Inna li'alam al-qiyamah khasa'is, le jour du jugement. C'est complètement différent avec ce bas monde. Il ne faut pas le comparer. Pour certains, ils disent que oui, il y aura comme ça, comme dans ce bas monde, il y a telle chose, il y aura la même chose là-bas, mais c'est pénible, c'est terrible, etc. Il dit وَلَا تَصِحُّ الْمُقَايَسَ بَيْنَ الْعَالَمَيْنِ أَبَدًا. C'est deux mondes différents. On ne peut pas comparer
ce monde avec l'au-delà. Et on ne peut pas non plus décrire exactement comment c'est l'au-delà. Il y a des gens qui ont essayé, qui sont partis dans l'aspect matériel totalement, et ils ont tort, ils se sont éloignés de la vérité. Ce qu'on peut dire sur l'au-delà, c'est ce qui a été dit dans le Coran ou dans les propos de Ahlul Bayt alayhimus salam. On se focalise sur ça. Par exemple, le Coran al-Karim, il parle de l'au-delà, Yawm al-Qiyamah, il dit « Idha shamsu kuwirat ». Qu'est-ce qui va se passer pour le soleil? Certains vont dire que ça va s'exploser le soleil un jour ou l'autre, ou ça va s'éteindre, « Wa idha al-nujumun kadarat, wa idha al-jibalu suyirat ». Comment ça va se passer tout ça? Le Coran, il nous donne des images générales, comme vous le savez dans les versets coraniques, qui nous développent un peu l'image de l'au-delà, mais on n'a pas plus que ça comme information. Par exemple, وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. Sujjirat, c'est explosion. Les océans, les mers, ils vont exploser. Mais comment? Certains ils vont dire, oui, on a eu des recherches scientifiques, H2E, que si ça se sépare, et ça peut faire des explosions à cause de telle chose, ou la chaleur si ça monte. D'autres, ils expliquent qu'au fond de la mer, des fois, il y a des explosions avec les volcans, etc. C'est des choses scientifiques. On n'a pas des informations exactes comment ça va se passer, mais le Coran il dit وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. وَيَضَعُ الْمِيزَانَ لِلْحِسَابِ. Allah subhanahu wa ta'ala également décrit les jours du jugement et les questions qu'on va avoir là-bas, les jugements qu'on va avoir également. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Personne ne va être traité par injustice. La justice totale sera appliquée là-bas. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Allah dit, même si c'est une miette, les petites actions, on les amène, et kafa bina hasibin, Allah il est très juste et très exact dans ses calculs. Et d'autres versets qui parlent de jour de jugement. Il faut croire au jour de jugement, c'est parmi les choses essentielles dans notre théologie, dans notre croyance, dans notre dogme. Croire au jour de jugement, c'est parmi les choses essentielles. Et c'est très important que ce soit au niveau d'éthique ou au niveau de comportement. Le fait de penser à l'au-delà, c'est très constructible pour la personne. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.